Alors, lorsqu'on parle de vélo à assistance électrique, il y a quand même beaucoup de choses à savoir concernant les moteurs, les batteries. Donc, ce que j'ai fait, je me suis pris des notes. Lorsqu'on magasine un vélo électrique, on choisit le bon type de vélo à assistance électrique. Ensuite de ça, en second lieu, là, on peut regarder les différents types de moteurs et de batteries. Si on parle des différents types de moteurs, essentiellement deux types d'emplacements. On a les moteurs qui vont être situés au niveau du pédalier, puis on a des moteurs qui vont être situés au niveau du moyeu dans la roue arrière. Ce sont les deux gros principaux types de moteurs qu'on va retrouver sur le marché. À peu près tous les fabricants vont offrir un, l'autre ou les deux. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que les deux? Pas nécessairement. C'est vraiment une question de préférence personnelle ou d'agrément au niveau du service. Je vous donne un exemple. Vous faites une crevaison sur le bord de la route, puis vous avez un moteur qui est au niveau de la roue arrière, dans le moyeu. C'est certain qu'il va avoir un peu plus... Ça va être un peu plus compliqué à enlever la roue. C'est souvent aussi des systèmes qui vont vous offrir des vélos à assistance électrique moins dispendieux. Là, je parle toutes catégories confondues. Parce que, comme je disais plus tôt aussi, l'intégration, l'invisibilité coûte un peu plus cher. Lorsqu'on n'est pas obligé de développer un cadre et un moteur un cadre qui est compatible avec un moteur au pédalier, bien, l'ingénierie et le développement du vélo va coûter évidemment moins cher. Fait que souvent, quand on compare d'une marque à l'autre, les moteurs au pédalier, le prix général du vélo va être moins dispendieux que le vélo... Hop! Je me corrige. Lorsqu'on a un moteur au niveau du moyeu arrière, le prix général du vélo va être moins dispendieux que lorsque le moteur est situé au niveau du pédalier, intégré dans le pédalier. Pour ce qui est des moteurs, ensuite de ça, on va parler pas seulement de sa localisation, mais aussi de la puissance du moteur. La puissance, elle est représentée en watts. Donc, est-ce que c'est un moteur de 200 watts, 250 watts, 300 watts? Ça, c'est des choses à comparer. De nos jours, on voit beaucoup de moteurs de 250 watts, que ce soit en vélo de montagne, hybride ou route. Là, ensuite de ça, le wattage, c'est la puissance du moteur. C'est un peu votre moteur dans votre voiture, le fameux chevaux vapeur, le horsepower. Donc, on va avoir aussi, quand on parle des moteurs à assistance électrique, on va parler de couple, de torque, souvent représenté dans l'industrie. Donc, c'est l'espèce de coup de pied que votre moteur va vous donner quand on pèse sur les pédales. Donc, des fois, on va avoir dans les premiers prix, évidemment, moins de couple, moins de torque. Fait qu'on va avoir des moteurs qui peuvent déjà vous offrir du 35-40 Nm de puissance, pas de puissance, excusez-moi, de torque. Ensuite de ça, dans les vélos de montagne, où est-ce que ça requiert un peu plus de torque, ça peut aller dans le 80, 90, 100, 110 Nm. On ne retrouvera pas des Nm comme ça sur des vélos électriques urbains ou de route. C'est pas nécessaire, puis ça tire plus de jus. Donc, il ne faut pas oublier, là, c'est tout du système électrique. Donc, il y a une relation entre toutes ces données-là. La batterie, le moteur, le couple, tout va s'influencer. Fait qu'évidemment, si on a un plus gros moteur avec plus de torque puis qu'on veut garder la même distance ou faire plus de distance, bien, votre batterie, qui est votre réservoir d'essence, n'aura pas le choix d'être adaptée en conséquence. Ça va être plus gros, plus pesant. Fait que, des fois, il y a des gens qui arrivent et qui disent « Je veux le plus longtemps, le plus léger, le plus silencieux, le plus petit. » Bien là, c'est qu'on veut des choses qui ne sont pas nécessairement toutes compatibles ensemble. Oui, avec les années, le produit s'améliore énormément. Les batteries, les moteurs, le bruit s'améliore littéralement année après année. Mais c'est ça, là, faut, si on veut le summum de tout ça ensemble, il va falloir attendre une couple d'années encore. Là. Mais ça s'en vient, puis le produit actuel est incroyable. Je suis un fan fini. Donc, puissance du moteur, emplacement du moteur, le fameux torque, le couple que le moteur va nous donner. Justement, dépendamment de la puissance du moteur, le couple peut être limité. Donc, c'est juste des calculs, c'est de la mathématique, c'est de l'électricité, c'est juste de mettre en relation toutes ces données-là. Ça peut venir un peu étourdissant, honnêtement. Ensuite de ça, quand on compare les batteries, bien là, évidemment, encore une fois, l'emplacement de la batterie va avoir un impact sur le prix du vélo. Les premiers prix dans l'assistance électrique, c'est souvent des vélos où est-ce qu'on va voir l'emplacement de la batterie sur le dessus du porte-bagages en arrière. Évidemment, c'est super facile à construire. On met un porte-bagages, on met la batterie dessus, puis ça se finit là. Donc, il n'y a pas d'intégration. Ça coûte absolument vraiment moins cher à développer.
comparativement, par exemple, à un vélo où est-ce qu'on va semi-voir la batterie. On voit une batterie qui a comme un look intégré qui est vissé au cadre, ou dans l'autre opposé du spectrum, quand on va vraiment ne plus voir la batterie du tout. Ça, c'est quand le fabricant a vraiment développé une batterie qui vient se fondre dans le vélo. Donc, elle est soit cachée à l'intérieur du cadre, on ne la voit pas du tout, ou le cadre est modifié, puis je ne parle pas de la géométrie qui vient dénaturer le comportement du vélo, mais bien le tube inférieur, parce que c'est souvent là qu'on cache la batterie, qui va être juste un peu, qui va être surdimensionné pour être capable d'annexer la batterie à l'intérieur. Donc, plus le système électrique de votre vélo est invisible, plus le prix va être dispendieux, c'est sûr. Quand on parle de batterie, on va parler de watts-heure. Votre batterie, c'est votre réservoir d'essence. Puis, on ne le calcule pas en litres comme un réservoir d'essence sur une voiture, mais vraiment en watts-heure. Donc, je parlais de mathématiques tantôt. Quand on dit, par exemple, qu'on a un moteur de 250 watts, qu'on a une batterie de 500 watts-heure, on a une relation 2 pour 1. Là. 500 watts-heure, 250 watts au niveau du moteur. Ça, en bout de ligne, ce que ça veut dire, c'est que si on utilise le maximum de notre puissance de notre moteur pendant, à fond, vu que c'est le double, on peut s'attendre à ce que pendant 2 heures, il n'y aura plus de batterie. On va l'avoir vidé, elle va être à sec. Donc, un moteur de 250 watts qui fonctionne à plein régime avec une batterie de 500 watts-heure, 2 heures, puis on n'a plus de batterie si on l'utilise au maximum. Donc, c'est vraiment votre réservoir d'essence. Puis comme je disais tantôt, plus gros moteur, plus gros couple nécessite une plus grosse batterie. Si on n'a pas une plus grosse batterie, ça va se vider encore plus vite. Je donne un exemple, un moteur de 250 watts avec une batterie de 250 watts-heure, à pleine capacité, 1 heure, c'est tout, elle va être vide ensuite. Ah oui, les batteries, super le fun. Sur certains modèles de vélos, surtout sur les vélos de montagne un peu plus haut de gamme ou les vélos de route gravel plus haut de gamme, des fois même on peut acheter séparément des batteries qu'on peut venir insérer dans le porte-bouteille qui vont nous permettre d'étendre, d'extensionner notre sortie. Donc si par exemple on a un vélo qui a une capacité par exemple de 130 km, puis qu'on le sait qu'aujourd'hui on s'en va faire du 190 km, on est dans le trouble. Ça va prendre une batterie additionnelle. Donc il y a des fabricants, puis on en voit de plus en plus, qui vont littéralement offrir des piles qui vont appeler en anglais des range extenders, des power pack, power play pack, il y a toutes sortes de noms en anglais pour ça, qui viennent littéralement allonger la possibilité de nos sorties. On n'est pas obligé de l'utiliser, mais si on a besoin, il est là. Il est littéralement vissé dans le porte-bouteille, puis on fait juste l'annexer au vélo. Il y a un fil, le vélo va s'alimenter de cette batterie-là en premier. Une fois que ça c'est vide, il va utiliser la batterie qui est normalement intégrée à votre vélo. Là. Fait que ça peut, c'est quelques centaines de dollars. C'est bon de le poser la question avant l'achat du vélo, surtout pour les vélos de montagne ou les vélos de type route ou gravel, pour voir est-ce que mon vélo a la possibilité d'avoir une batterie pour étendre la durée de la sortie que j'ai le goût de faire. Donc, c'est pas donné, mais ça peut être un gros plus. Puis sur le prix d'un vélo électrique aujourd'hui, c'est une fraction du prix de votre vélo. Là. Donc, ça peut être vraiment intéressant à avoir. Mais comme je dis, c'est pas dû pour tous les types de vélos ou c'est pas tous les fabricants qui vont l'offrir. Donc, je reviens aux batteries. On a l'emplacement de la batterie, on a la taille de la batterie, il y a aussi Puis ça, c'est très large au niveau des batteries, là, le fameux réservoir d'essence. Écoutez, on va avoir, par exemple, dans les premiers prix, on va avoir des vélos à assistance électrique qui vont nous offrir des réservoirs qu'on parle autour de 400 Wh pardon, de capacité. Puis dans les plus gros en ce moment sur le marché, là, on parle du 7 à 900 Wh de capacité dans les plus hautes gammes. Fait que on parle du kit au double. Là. Il y a une énorme différence. Là. Donc l'emplacement, l'invisibilité, la capacité de la batterie, c'est tous des choses qui vont avoir un impact majeur sur le prix final du vélo que vous allez vous acheter. Pour ce qui est du temps de recharge, la majorité des fabricants, des grands fabricants de ce monde, pour les temps de recharge, si on prend par exemple une batterie qui est complètement à plat, qui est morte, on parle d'environ 1h30, 1h45 pour recharger le premier 70% de votre pile. Ça recharge relativement vite. Donc, je vous donne un exemple. Vous êtes sur le petit train du Nord en train de faire une sortie. Vous allez dans une auberge. Votre vélo est complètement à plat. Vous oubliez littéralement de rebrancher la batterie pour le lendemain.
Bien, dites-vous que le matin, quand vous vous rendez compte que votre batterie est à plat, bien, vous pouvez la brancher, puis en 1 heure et demie, vous avez 70 de la batterie, là. Donc, dans une première heure, un peu moins, mais ainsi de suite, vous n'êtes pas obligé de la recharger à 100 pour pouvoir continuer votre sortie, là. Donc, ça recharge relativement vite pour les premiers pourcentages. C'est le dernier pourcentage, le dernier 30 qui peut prendre 1 heure et demie, 2 heures additionnelles pour vraiment terminer la batterie. Donc, les temps de recharge, on a fait le tour, ça recharge relativement vite. Le nombre de recharges, ça, on se fait poser la question souvent aussi. Combien de fois je peux recharger ma batterie avant qu'elle soit plus bonne? La plupart des fabricants, c'est plusieurs centaines de fois, voire des milliers de fois pour une batterie qu'on est capable de la recharger. Il y a des fabricants qui, pour une même batterie d'origine, vont vous garantir jusqu'à 1000 recharges qu'elle va être en mesure de recharger à 100 de sa capacité. Puis là, après le 1000 recharges, bien là, elle va peut-être recharger à 90, 80, 70. C'est certain qu'avec les années, c'est une pile, elle va commencer à vieillir. Mais hey, par le temps qu'on arrive à 1000 recharges sur votre vélo électrique, là, le reste du vélo va être fini, là. On parle d'années avant d'atteindre ce niveau-là. Là. On a des clients là, qui utilisent leur vélo à assistance électrique à tous les jours pendant l'été, puis qui nous disent littéralement « ma batterie, je l'ai rechargée 10 fois cette saison. » Donc, ça peut être vraiment des années avant que notre batterie elle soit plus bonne. À moins d'un défaut de manufacture, mais dans les qualités de produits d'aujourd'hui, c'est assez rare, mais ça arrive. Donc, c'est ça, pour les temps de recharge, pour le nombre de fois, le nombre de cycles que votre batterie va être rechargée. Ensuite de ça, évidemment, dans une batterie, il y a de l'électronique, il y a de la mémoire. Donc, quand on recharge notre batterie, les batteries sont... La plupart des fabricants, c'est fait pour être rechargé à 100 Donc, une batterie qui part de 0, qui va jusqu'à 100, c'est considéré comme une recharge complète. Une batterie qui part à 50 puis qui va jusqu'à 100 la batterie le compte comme une demi-charge. Donc, gênez-vous pas, là. Vous avez une batterie qui est seulement à 20 déchargée, puis vous avez le goût de partir la tête tranquille avec une batterie à 100 branchez-la à 100 ça ne comptera pas comme étant une charge complète. Ça va être une 20 de charge. C'est littéralement comme ça que l'électronique est conçue dans les piles. S'il y a un problème avec vos piles, bien nous, on a des outils de diagnostic. On prend le système, on le branche dans une application ou dans un programme, puis on a tout l'historique de vos recharges, l'utilisation du vélo. Il y a littéralement une boîte noire dans vos systèmes qu'on est capable de faire une analyse complète de votre produit, là. Ce qui est bien avec les systèmes à assistance électrique sur les vélos, qu'on parle de montagne, urbain ou route, on va souvent avoir 3 niveaux d'assistance. Le niveau économique, le niveau intermédiaire, puis le niveau fusée, le niveau turbo. Chaque fabricant va avoir sa propre appellation des 3 systèmes, des 3 niveaux, si on veut. Puis on a toujours aussi, évidemment, le mode 0. Donc, pendant qu'on pédale avec notre vélo électrique, on peut littéralement avoir le système qui est allumé, mais qui est à 0. Donc, on est 100% autonome, on pédale notre vélo comme on pédalerait un vélo traditionnel. Puis ensuite de ça, bien, selon notre niveau de fatigue ou selon notre niveau d'assistance qu'on a le goût d'obtenir, bien, à l'aide d'un bouton, on peut passer ça en mode économique, intermédiaire ou turbo, de façon très rapide, très douce. Ah oui, puis ça me fait penser justement... Au niveau des différents types de moteurs, c'est quelque chose qui peut être comparé puis qu'on ne voit pas nécessairement toujours dans les livres ou qu'on ne voit pas nécessairement dans les fiches de caractéristiques des fabricants, mais le son, le bruit du moteur. Les moteurs d'aujourd'hui, à peu près tous les fabricants sont relativement silencieux, voire complètement silencieux, là. Mais il y a des systèmes que, de par leurs caractéristiques, on va les entendre un peu plus. On va entendre un petit silement électrique. Venez pas nous voir en nous disant « Qu'est-ce qui se passe avec mon système? » C'est juste des caractéristiques de certains fabricants. C'est juste bon de poser la question avant. Puis maintenant, au niveau de la douceur de l'assistance, il y a des systèmes justement qui vont avoir beaucoup de torque, le fameux couple que je parlais tantôt, mais qu'ils vont nous le donner de façon très progressive, très douce. Puis il y a d'autres systèmes que c'est le contraire. Ils n'ont pas beaucoup de torque, mais quand ils embarquent, on le sent. On sent vraiment là, que wow, c'est pas un moteur qui est particulièrement doux. Donc, c'est des choses justement que votre conseiller dans votre boutique va pouvoir vous aider avec ça, puis être capable de vous dire justement, bon, ben ça, c'est un moteur relativement silencieux, qui est doux quand l'assistance embarque ou quand l'assistance débarque. Puis il y a des systèmes justement que c'est pas doux. Là. On sent vraiment on dirait qu'il y a une cloche qui embarque puis qu'il y en a une qui débarque. En tout cas, ça, c'est vraiment des petites questions qui peuvent être intéressantes à poser aussi. C'est certain qu'au printemps, quand il y a la fonte puis que les stationnements dans les boutiques se dégagent, là, c'est le temps d'essayer des vélos électriques à l'extérieur
extérieur pour pouvoir apprécier ces différences-là au niveau du couple, du bruit, puis de la façon que le moteur va nous assister quand il embarque puis quand il débarque. Aussi, ce qui est intéressant avec les vélos à assistance électrique, de plus en plus, les fabricants vont littéralement développer des applications pour vos téléphones intelligents, des applications mobiles qui vont vous permettre de profiter pleinement de votre système à assistance électrique. Donc, on va être capable de personnaliser nos niveaux d'assistance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut littéralement dire, quand tantôt que je parlais qu'on a des modes économiques, intermédiaires, puis turbo, avancé, boost, fusée, peu importe comment on l'appelle, bien, avec notre application, pendant qu'on roule, on arrête sur le côté de la piste cyclable ou du sentier, puis on peut littéralement dire à notre système, moi, là, mon niveau intermédiaire, je le veux à tant de %. Mon niveau turbo, je le veux à tant de %. On peut personnaliser nos niveaux d'assistance pour ainsi allonger la durée de vie de la pile ou au contraire, la réduire, mais avoir beaucoup plus d'assistance, beaucoup plus de jus de la part de notre système d'assistance électrique. Ces applications-là aussi peuvent être utilisées comme cyclomètre, comme compteur de vitesse. Donc, il y en a qui vont utiliser leur téléphone, qui vont mettre un support sur le guidon, puis qui vont littéralement l'utiliser comme ordinateur de bord. Là. Fait qu'on peut contrôler notre vélo, on voit notre vitesse, on voit notre distance. Il y en a qui vont même offrir le GPS. Donc, au lieu d'acheter un GPS de façon séparée, sur votre vélo, il est déjà inclus dans l'application. Ça va faire votre tracé, la distance, l'altitude. Donc, il y a des applications qui l'incluent déjà. C'est certain que certains vélos, que ça va augmenter le prix du vélo, mais d'un autre côté, on n'est pas obligé de s'acheter ces accessoires-là. Il y a des vélos aussi qu'il va déjà avoir un petit écran, là, petit écran LCD, là, comme un compteur de vitesse, à même le guidon, avec le bouton juste à côté. Là. Donc, on peut littéralement contrôler notre vélo, puis à partir même de cet écran-là ou de votre téléphone, de voir, bon, ben si je le laisse en mode 1, 2 ou 3, on voit automatiquement le niveau de la batterie, l'utilisation, puis le nombre de kilomètres qui nous reste. Fait que c'est vraiment une tranquillité d'esprit aujourd'hui. Il y a beaucoup d'électronique autour de ça, mais ça reste qu'à la base, on a un vrai vélo, une vraie mécanique, une vraie géométrie de vélo qui se pédale de façon identique à un vélo traditionnel, mais avec le petit plus d'électronique. Puis avec ce plus-là, bien, vient plus d'options, comme justement l'assistance puis le contrôle de notre assistance. Donc, on n'est pas pris dans une boîte. On peut personnaliser tout ça puis voir ce qui s'en vient. Les gens, par exemple, qui manquent de batterie pendant une sortie, c'est... je ne veux pas être méchant et dire de la négligence, mais c'est presque ça. Avec toutes les données que notre système nous donne, si on manque de batterie, ben on n'a peut-être pas assez bien vérifié nos choses. Là. On aurait dû le regarder avant de partir ou pendant la ride, quand on se rend compte justement qu'il ne reste pas beaucoup de... Moi, il me reste encore 60 km à ma sortie, il ne reste pas de batterie, il reste presque plus de batterie, bien là, on va utiliser un peu moins d'énergie. Puis de toute façon, les systèmes électriques, la plupart d'entre eux, vont avoir des systèmes de sauvegarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que quand on arrive à un niveau de batterie qui va être autour de 15, 20, 25 % du niveau de recharge, souvent le système va lui-même se mettre en mode prévention, puis il va descendre les niveaux d'intensité, le niveau d'assistance que le vélo va nous offrir. Fait que ça permet de préserver la batterie encore un peu plus loin, un peu plus longtemps. Mais c'est certain qu'avec les systèmes d'affichage qu'on a aujourd'hui, ça fait le tour. C'est bien rare qu'on va se faire avoir à plat, à plus avoir de batterie. Écoutez, j'ai fait le tour de mes notes. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi par téléphone ou simplement passer en boutique, venir regarder les produits.